Évidemment, on va rester sur ce pont de l'Ascension avec Fanny Wegscheider. Jean Castex a appelé hier à la prudence des Français face au risque de brassage de population. Quels sont les derniers chiffres autour de la situation sanitaire et de l'épidémie, Fanny? Alors la situation globalement, Bruce, elle s'améliore. Regardez ces indicateurs qui sont à la baisse. Tout d'abord celui du taux de reproduction, le fameux R, le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par un malade. Il est de 0,77 actuellement. Il est bas et stable. On le rappelle, s'il est au-dessus de 1, cela veut dire que l'épidémie progresse. Ici, donc, elle décélère. Le taux d'incidence également, il est en baisse. Le nombre de cas pour 100 000 habitants est actuellement de 184 à l'échelle nationale, en baisse ces dernières semaines. Il reste encore élevé, mais stable. Le seuil d'alerte, on le rappelle, il est de 50, le seuil maximal de 250. Comment évolue le nombre de cas positifs? Alors plutôt à la baisse également. Le dernier taux de positivité des tests est de 5,4%, modéré et faible. Et il reflète cette tendance, regardez, du nombre de nouveaux cas. Il y a actuellement, en bout de cette courbe, on est le 11 mai, c'est les chiffres d'hier. On est le 12, hier c'était le 11. Les chiffres indiquaient 19 791 tests positifs. Sur la moyenne de ces 7 derniers jours, cela est environ de 17 600 cas positifs. On est bien au-dessus de la courbe rouge et l'objectif du gouvernement qui, on le rappelle, est de 5 000 cas quotidiens positifs. On est plus de 3 fois plus que ce taux du gouvernement. L'amélioration est également visible à l'hôpital? Oui, la tension hospitalière est de 92% actuellement. On se rappelle qu'on avait bien dépassé les 100% il y a quelques semaines. Il est toujours élevé, mais il est en baisse. Ça, c'est un fait. Illustration tout d'abord en termes de nouvelles entrées quotidiennes. À l'hôpital, chaque jour, c'est la courbe bleue. Vous le voyez, eh bien, on baisse. Actuellement, en bout de courbe, eh bien, on est à 1239 nouvelles entrées en 24 heures. C'est le chiffre qui a été donné hier, sur une moyenne de 1069 ces 7 derniers jours. En réanimation également, c'est la courbe rouge avec l'échelle qui est indiquée à droite. On est à 285 nouvelles entrées qui ont été recensées en 24 heures, 246 en moyenne sur la dernière semaine. Un nouveau graphique qui vous montre la situation des patients qui sont traités à l'hôpital. Là aussi, c'est en baisse. 25 028 personnes, tout en bas, en bout de courbe bleue au 11 mai. C'était le cas. Donc 638 patients de moins que la veille. Une baisse visible depuis la dernière semaine d'avril, environ 3 semaines après la généralisation des mesures de freinage qui a été mise en place par Emmanuel Macron. Idem dans les services de réanimation, puisque au 11 mai, ce sont 4 743 patients Covid qui étaient pris en charge dans les services de soins critiques, en baisse de 14% en une semaine. Le pic avait été atteint, on se rappelle, le 26 avril. On avait dépassé les 6 000 patients Covid en service de réanimation. Ça baisse globalement depuis la fin avril, mais on reste tout de même bien au-dessus de l'objectif du gouvernement qui est de 3 000 patients Covid en service de soins critiques. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Bonjour.